Bonjour. On a quelques annonces ce matin qu'on va faire, contrairement à l'habitude de les faire avant la messe. Vous avez peut-être remarqué, aux portes de l'Église, il y a des livres qui ont été placés sur les tablettes, là, vers la sortie. C'est un livre qui a été écrit sur les origines de l'ancienne Lorette et de Sainte-Foy. Ils vous sont offerts gratuitement. Ils ont été publiés le 15 mars dernier et il est parsemé d'étonnantes découvertes. C'est une façon simple de présenter le livre, gênez-vous pas, on en a reçu des exemplaires. Dimanche, le 17 avril prochain, soit le jour de Pâques, à la messe de 17h15 à Sainte-Ursule, il y aura une célébration spéciale pour tous les jeunes et les adolescents de l'unité missionnaire Louis Hébert. Nous comptons sur la présence de tous. Faisons de notre Église une Église jeune, célébrant avec enthousiasme la joie de la résurrection du Christ. Les rencontres autour du thème de la communion, lancées dans le cadre de la démarche synodale, auront lieu le samedi matin 2 ou le 9 avril prochain au sous-sol de l'église Sainte-Ursule. Pour information et inscription, consultez le feuillet ou le site web de la paroisse. Soyons nombreux à vivre cette démarche qui est importante pour renouer des liens et s'exercer à marcher ensemble en Église. Tout comme cela s'est produit il y a une semaine à l'Église Saint-Benoît, il y aura cet après-midi à 14 h une heure de prière pour la paix à l'Église Saint-Augustin. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est à 14 h. Des célébrations du pardon auront lieu, ça commence cette semaine, auront lieu à partir de lundi le 28 mars et jusqu'au dimanche le 10 avril prochain. Il y aura des célébrations avec confession et absolution collective ou avec absolution individuelle. Pour plus de détails, on vous demande de consulter le petit feuillet jaune qu'on devait vous donner à l'entrée. À noter que pour l'Église Sainte-Geneviève, la célébration du pardon se tient mercredi à 19 h. La dernière information et non la moindre, il y aura un concert d'orgue cet après-midi à l'Église Saint-Matthieu. C'est sous la responsabilité de notre organiste, M. Marc-André Marquis. C'est à 14 h. Il y aura aussi un baryton, Hugo Laporte, et un ténor, M. Mailloux. Le prix d'entrée est de 35 $. Bonne célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue, spécialement peut-être s'il y a des nouveaux qui sont avec nous, ceux qui viennent pour la première fois. Vous êtes chez vous, chez nous. Écoutez, on pourrait prendre juste une petite minute pour se souhaiter la bienvenue les uns aux autres. On est une communauté, alors il faut prendre le temps de se dire bonjour. Bonjour Luc. Marc-André, ça va bien? Yes! Alors, bienvenue dans ce 4e dimanche du Carême. C'est le dimanche de la joie qu'on appelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis habillé en rose. Les chasubles roses sont assez rares. C'est pour le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche du Carême. Quelle est la signification? C'est que après un mois de Carême, on célèbre tous les efforts que nous avons faits et on se prépare déjà à Pâques qui s'en vient. Donc, c'est un moment de souffler, je dirais, puis de se réjouir avec le Seigneur. Donc, le rose dans l'Église, c'est pas nécessairement la couleur des filles, c'est la couleur de la joie. C'est bon? Alors, et aujourd'hui, eh bien, on a... je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas. Hein? Levez donc la main. Faut-tu que je me présente? Oui, quelques mains, voilà. Donc, moi, je m'appelle Dominique. Je suis prêtre de l'équipe pastorale. Donc, on se voit peut-être une fois par mois et demi, mais aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Je suis natif de Cap-Rouge et puis je suis aussi le responsable de la pastorale jeunesse diocésaine. Alors, merci d'être là. Alors, ce 4e dimanche du Carême, Jésus nous raconte la parabole du Fils prodigue. Donc, nous avons peine à croire combien le Père peut être bon envers un fils qui a dilapidé tout son héritage. Et nous hésitons à nous jeter nous-mêmes dans les bras du Père parce que nous nous rendons compte que nous sommes trompés. Et pourtant, c'est ce qu'il espère de nous. Alors souvent, on a des chaînes qui nous enchaînent et pourtant notre Dieu est un Dieu qui veut nous libérer. Alors j'invite Donald à venir nous apporter une chaîne en avant qui représente, au fond, toutes ces chaînes qui nous empêchent de retourner vers le Père. Dieu est un Dieu de miséricorde, qui casse nos chaînes. Et au début de notre célébration, nous avons besoin de demander pardon, besoin de se réconcilier avec Dieu. Après chacun des réponses, nous pourrons chanter « Le Seigneur prend pitié ». Seigneur Jésus, toi qui pardonnes et penses les cœurs blessés, béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ, toi qui incarnes la tendresse du Père miséricordieux, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ramènes des personnes égarées dans la maison du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Pour ceux qui sont moins habitués, les lectures que nous allons entendre sont tirées de la Bible. Et à travers ces paroles, eh bien, c'est Dieu qui nous parle. Alors, écoutons bien. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Le monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel.
nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes, de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu.
Je sais pas aujourd'hui dans quel personnage tu te retrouves. Hein, dans le fils prodigue peut-être, hein, revenir à Dieu après des années, ou bien dans le fils aîné, hein, qui est à l'Église depuis sa tendre enfance, qui marche les fesses serrées, tu sais, pour obéir à la loi de Dieu, ou bien le Père miséricordieux, hein, dans l'expression de l'accueil. Hein. Chacun, on peut se poser la question, voilà. Et dans ce fils prodigue qui revient à la maison, on a le mystère, en fait, de l'athéisme. Je ne sais pas si vous connaissez personnellement des personnes athées autour de vous. Des gens qui disent, moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. En fait, peut-être que tu es entouré de personnes qui ne croient pas en Dieu. Tu es peut-être la dernière personne dans ton entourage qui a la foi. Ça se peut. Et une question qui est importante à se poser pour nous qui sommes ici dans cette Église, une question très, très importante. Est-ce que Dieu nous aime davantage parce qu'on a la foi, parce qu'on est des croyants puis qu'on vient à l'Église? Ben, je ne réponds pas à la question. Je vais faire mon homélie, puis je vais y répondre à la fin. C'est correct? C'est une manière pour que vous puissiez suivre. Là. Parce que moi, j'ai l'habitude d'endormir mon auditoire, puis des fois, je m'endors moi-même en parlant. Boum, je tombe par terre. Voilà. Mais je pose cette question parce que l'Évangile d'aujourd'hui, elle nous place devant le mystère de l'athéisme. Et c'est assez spécial parce que si Dieu est la vie de notre vie, s'il est l'amour par lequel on existe, si on est branché à lui, hein, comme un bébé est dans le ventre de sa mère, tu sais, qui ne peut pas survivre sans elle, hein, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu? Et croyez-le ou non, mais l'athéisme, en fait, est une possibilité laissée à l'être humain par l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne force personne à croire en lui. Et pourtant, on est entouré de la bonté de Dieu. Le Seigneur nous a créés avec amour. Nous sommes à l'image de Dieu, toute personne humaine. Et pas seulement les catholiques pratiquants. Là, les personnes sur toute la terre sont à l'image de Dieu. Et il a créé ce monde tellement beau, les montagnes, les nuages, les arbres, les animaux, la nourriture, tout ça, c'est la bonté et l'amour de Dieu. Et Dieu n'attend pas qu'on croie en lui pour nous donner ces choses-là. Dieu aime, Dieu donne, tout simplement. Et donc, il est important de nommer que dans l'Évangile d'aujourd'hui, en fait, les athées et les non-croyants sont enfants de Dieu. Et que le grand message de l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est que le retour à la maison est toujours possible. Les portes du cœur de Dieu seront toujours ouvertes et par extension, les portes de l'Église seront toujours ouvertes pour quiconque veut revenir à Dieu. Comment est-ce qu'on fait le lien entre le fils prodigue et une personne non-croyante, une personne athée? Eh bien, c'est assez simple. Le jeune, il dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père partagea ses biens. Alors, autrement dit, nous, on est habitués, tu sais, que quand on touche à un héritage, quand nos parents sont décédés, c'est à ce moment-là qu'on touche à l'héritage. Mais imaginez-vous d'aller voir votre père ou votre mère de son vivant en disant « Donne-moi ma part d'héritage là tout de suite ». C'est un peu insolent, c'est un petit peu insultant. Et surtout, le message de la part du fils cadet, c'est à partir de maintenant, là,
je te considère comme si tu étais mort. Tu n'existes plus pour moi. Je coupe la relation. Alors, vous voyez, c'est un péché qui est grave. Et pourtant, il y a vraiment le Père a quand même donné son héritage. Il n'a pas foutu une claque d'en face. Tu sais, il n'a pas réagi. Il a donné. Il a donné. Et voilà. Et le lien entre le Fils prodigue et une personne athée, c'est que Dieu donne par-dessus tout. Même si la personne ne reconnaît plus l'existence de Dieu, l'existence du Père, voyez? Et qu'est-ce qui fait qu'une personne incroyante, une personne athée revient à Dieu? C'est souvent après tout un itinéraire spirituel. Quel est cet itinéraire? D'abord, c'est de faire comme le Fils prodigue, l'expérience des plaisirs. Hein? C'est comme un jeune qui sort de la maison, tu sais, qui arrive en appartement, qui a de l'argent, qui a de la liberté, qui a son premier char. Puis là, c'est... Surtout quand il a été élevé dans une famille où est-ce que c'était strict, là, il dit, ça y est, c'est la liberté. Fait que ce sont les plaisirs à volonté. Alors, l'alcool, le sexe, la drogue, etc., les parties. Il arrête d'étudier, en tout cas. Et puis, jusqu'à un moment donné, où est-ce qu'il... Tu sais, parce que les plaisirs, en fait, ben d'abord, c'est agréable, mais à un moment donné, ce n'est pas infini. Ce n'est pas infini. Et il y a une place au fond de notre cœur qui est faite pour l'infini. Et à un moment donné, même si on fait tout ce qu'on veut, on touche le fond du baril. Puis on peut avoir plein de gens là, dans les quartiers ici, là, qui ont une belle maison, qui ont un beau char, une belle famille, des beaux enfants, la job de rêve, un compte de banque bien rempli. Et pourtant, qui pourrait vous dire, là, qui pourrait vous témoigner en avant, là, ma vie n'a aucun sens. Hein? Ça, il y en a. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense. En plus, le Fils prodigue, lui, il y a une famine dans le pays où est-ce qu'il est allé. Et c'est la ruine. Il se fait engager pour garder les cochons. Alors, quand on connaît un peu la culture juive, eh bien, le cochon, le porc, c'est le symbole par excellence de l'impureté. Alors lui, le pauvre, il est obligé de garder les cochons. Puis il avait tellement faim que ce qu'on donnait en nourriture au porc, eh bien, il ne pouvait même pas le manger. Il aurait voulu se remplir le ventre avec de la moulée à cochon. Tu sais? Et puis, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Puis, de la même manière, il y a bien du monde qui essaye de se remplir le cœur avec ce qu'ils trouvent, mais qui ont faim spirituellement, qui ont faim dans leur cœur, et qui touchent à un moment donné à un moment où ils n'ont plus de dignité. Tu sais. Et c'est là que le Fils prodigue, il rentre en lui-même, puis il dit, hey, je vais retourner chez mon Père. Je vais retourner chez mon Père. Ça n'a plus aucun bon sens. Ma vie n'a plus aucun bon sens. Il faut que je retourne à Dieu. Il faut que je retourne. Et qu'est-ce qui fait que le Fils prodigue, il veut retourner chez son Père? Est-ce que c'est parce qu'il prend conscience qu'il l'a peut-être blessé, en lui demandant son héritage? Non. Est-ce que c'est parce qu'il veut réparer les torts? Non. Il retourne chez son Père parce que le gars, il a faim. Puis il se dit, les ouvriers de mon Père sont mieux traités que moi ici. Alors, évidemment, j'y ai fait un coup de salaud. Alors, je ne vais pas aller lui réclamer mes droits d'être son fils, parce que je me suis déshérité moi-même. Mais
Je vais dire, Père, traite-moi comme un de tes ouvriers. Et c'est là qu'il arrive quelque chose qui est absolument pas, qu'on ne pouvait pas s'attendre. En tout cas, que le fils prodigue ne pouvait pas s'attendre. C'est une expérience absolument indépassable que bien des personnes que j'ai rencontrées ont fait. C'est-à-dire moi j'ai rencontré personnellement des personnes qui sont passées de l'athéisme, et de l'athéisme parfois radical, tu sais, qui essayaient d'aller rencontrer des chrétiens pour leur prouver qu'ils avaient tort, et qui ont été revirés bout pour bout par l'amour de Dieu. Ils ont fait l'expérience de l'amour de Dieu tellement forte, tellement fort, que c'est exactement comme ce qui est arrivé au fils prodigue. Lui, il avait sa stratégie, et comme il était encore loin, son père l'aperçut, fut saisi de compassion, et se courut à son cou pour le couvrir de baisers. Et le père, il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père lui rend toute sa dignité de fils. Et le fils fait l'expérience d'un amour qui n'est pas mérité. Un amour qui n'est pas mérité, mais un amour qui est gratuit. On appelle ça, dans la vie spirituelle, on appelle ça la grâce. C'est-à-dire que le fils prodigue ne pouvait rien réclamer à cause de son péché. Mais Dieu a voulu lui faire miséricorde. Dieu a un cœur de père pour tous ses enfants. C'est très fort. Et donc, moi, j'ai vu personnellement des athées militants qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus nier l'existence de Dieu, qui avaient fait l'expérience de son amour, qui avaient rencontré Jésus, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ils ont rencontré Jésus vivant aujourd'hui. Évidemment, les nouveaux convertis, des fois, ils essayent de parler de leur expérience à leur milieu. Puis là, leur milieu disent, ah, il est complètement viré fou, là. Mais c'est indéniable comme expérience. Alors, c'est maintenant que je vous repose la question. Est-ce que Dieu nous aime plus quand nous avons la foi? Est-ce que le Père aime plus le Fils prodigue du moment qu'il est revenu à la maison? Grosse question, hein? Ce qui revient à dire, est-ce que Dieu aime plus les croyants? Est-ce que Dieu aime plus les catholiques pratiquants que les non-croyants? Ben, la réponse est non. Dieu aime tous ses enfants d'une manière infinie. La porte est toujours ouverte à tout le monde. À tout le monde. Mais vous savez, c'est exactement ça qui a choqué le fils aîné. Parce que le fils aîné, lui, il était sur le plan des mérites. Lui, il se jugeait irréprochable, il avait fait son devoir, puis là, il en voulait au père, hein, tu sais, il dit, moi, là, j'ai toujours été à la messe depuis mon enfance. Ah non, la messe n'existait pas, mais j'ai toujours fait ce qu'il fallait, j'ai toujours obéi à tes commandements. Puis là, ton fils qui revient, là, après une vie de débauche, là, il revient, il était dans la drogue, là, puis là, tu fais la fête pour lui. C'est comme le fils aîné, là, tu sais, qui a toujours été fidèle, c'est comme s'il disait à Dieu, tu m'écœures. Mais il avait beau avoir vécu avec le Père toute sa vie, il n'a jamais compris le cœur de Dieu, qui est un cœur ouvert et miséricordieux pour tous. Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi.
Tu l'as jamais vu, ça? Mais il fallait se réjouir parce que ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Ton frère qui était perdu est retrouvé. Et donc, la question à la fin de cette homélie trop longue, c'est trop long maintenant, les jeunes prêtres, quand ils parlent. Parce qu'on a mis les patates sur le feu. Quand on va revenir, on va avoir pogné dans le fond. C'est une blague. Mais la grosse question, c'est que nous qui venons ici à tous les dimanches, quelle est notre attitude envers les non-croyants? Est-ce que notre cœur est aussi ouvert que le cœur de Dieu? Est-ce qu'on leur manifeste l'amour de Dieu? Est-ce qu'on leur témoigne que l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux de Dieu, c'est pour eux? Est-ce qu'on en connaît des personnes qui sont en train de garder les cochons puis qui voudraient se remplir le ventre avec de la moulée à cochon et qui ne connaissent pas l'Eucharistie, qui ne connaissent pas la nourriture que nous mangeons à chaque dimanche? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on les attend au loin comme le Père? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage que nous, on a reçu? Est-ce qu'on croit vraiment que l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde? Ou bien on le garde juste pour nous? Puis que quelque part dans notre cœur, on en veut à Dieu parce qu'on a l'impression qu'il ne fait rien pour nous. That's the question, mes amis. Prenons simplement le temps de méditer dans un moment de prière sur le cœur du Père. Prenons le temps de considérer que cet amour-là, il est pour tout le monde. Pour toi qui es ici dans cette église. Et pour la personne même incroyante qui a oublié sa dignité.
Dire je crois en Dieu, c'est dire je crois en l'amour du Père pour moi. Pour ceux et celles qui le veulent, ensemble, nous pouvons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offertes à tous se manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Et après chacune des intentions, nous pourrons répondre « Dieu de miséricorde, nous te prions. » Pour les personnes qui conduisent la destinée de communautés locales ou nationales, que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, qu'elles aient toujours l'audace de proclamer l'Évangile de la réconciliation, à temps et à contretemps, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les personnes divisées et les victimes de conflits partout dans le monde, que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aident à retrouver la paix, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de nos communautés, qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde. Pour celles et ceux qui luttent contre les inégalités, dont surtout la faim et la famine, afin qu'ils trouvent des solutions durables et équitables pour partager la terre et la nourriture afin de nourrir tout le monde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde, nous te confions ce conflit épouvantable et atroce entre l'Ukraine et la Russie. Nous te prions pour la fin des hostilités, pour la réparation, pour le pardon, pour la justice. Seigneur, que les armes se taisent. Dieu de miséricorde, nous te prions. Et Seigneur, dans ce moment de silence, nous voulons t'offrir nos intentions de prière personnelles. Dieu de miséricorde, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Reçois de notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour la suite de l'Eucharistie.
L'Eucharistie d'aujourd'hui est offerte pour le repos de l'âme de M. Jérôme Boucher. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Seigneur, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté le monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions pour toutes les victimes de la guerre, pour tous les défunts que nous avons connus et aimés. En ta bienveillance, accepte-les, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est Père, un Père qui nous aime, et quand un petit bonhomme de 3 ans court dans les bras de son Père ouvre les bras comme ça. C'est aussi un geste de prière que nous pouvons faire pour ceux et celles qui le veulent. Nous pouvons aussi ouvrir nos bras comme ça à notre Père et ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ceux qui ont l'honneur d'être à vos côtés, souhaitez un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je suis pas digne de ce monde, mais seulement par vos fils.
Pour ceux et celles qui voudraient recevoir l'Esprit Saint, je vous invite à fermer vos yeux, à ouvrir vos mains. Seigneur Jésus, tu as dit que lorsque l'on serait 2 ou 3 réunis en ton nom, que tu serais là au milieu de nous. C'est ta promesse, Seigneur. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur ceux et celles dont le cœur est ouvert en ce moment. Envoie ton Esprit Saint et viens visiter nos cœurs selon la parole de l'Écriture. L'Esprit Saint, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Seigneur, je te présente tous ceux et celles qui, parmi nous, ont le plus besoin de ta consolation, de ton amour. Fais ressentir à tous que nous sommes tes enfants, que tu nous aimes. Donne-nous de pouvoir éprouver à quel point cet amour est véritable. Et dans ce moment de silence, Seigneur, nous voulons simplement accueillir ton amour de Père comme le Fils prodigue l'a accueilli. Merci Seigneur. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Dieu qui éclaire tout homme en venant en ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et à l'Esprit Saint. Merci à Luc, Marc-André, toute la chorale. Merci à vous, à tous ceux qui des bénévoles aussi qui étaient là. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine.